On va ici utiliser le graphique d'une fonction pour donner des valeurs d'image et des valeurs d'antécédents. Le graphique de la fonction ici, c'est cette droite qui est tracée à l'intérieur ici du repère. Il faudra bien se rappeler que les images se lisent ici, c'est-à-dire au niveau de l'axe des ordonnées. Les antécédents se lisent ici au niveau de l'axe des abscisses. À partir de là, on va avoir 4 fois la même question pour des images, 4 fois la même question pour des antécédents. Un petit rappel avant sur les notations. Quand on note une fonction avec ce type de notation, avec une égalité, il faut bien se rappeler que le nombre à l'intérieur de la parenthèse sera toujours l'antécédent. Le nombre à l'extérieur de la parenthèse sera toujours l'image. C'est très important de se souvenir de ça, puisque suivant le nombre que l'on a, s'il est là ou s'il est là, ça change la question de savoir si on cherche une image ou un antécédent. Du coup, vous devez apprendre que les 3 phrases qui sont ici doivent vous amener à chercher une image. Soit la phrase est explicite, donnez l'image du nombre 6, soit on va vous demander de déterminer, de calculer, de donner f de 6, soit on va vous demander de compléter l'égalité f6 égale quelque chose. Vous voyez bien que le nombre qu'on a ici est à l'intérieur de la parenthèse, donc vous connaissez l'antécédent à l'intérieur de la parenthèse, donc forcément vous cherchez l'image à l'extérieur. De la même façon, ces deux phrases sont équivalentes, très explicite, donner l'antécédent du nombre 7, ou compléter cette égalité. Vous voyez que le nombre est à l'extérieur, donc vous connaissez l'image, d'après le schéma ici, donc vous cherchez l'antécédent à l'intérieur. On commence ici avec la recherche des images. On cherche l'image de 4 nombres qui sont moins 2, 0, 2 et 5. Première chose à ne pas faire, placer ces nombres sur l'axe vertical des images, c'est faux. Vous cherchez des images, ce qui veut dire que les 4 nombres qui sont ici sont des antécédents. Donc les 4 nombres qui sont ici doivent être placés sur cette droite-là, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses, là où il y a les antécédents. Vous entourez le moins 2, le 0, le 2 et le 5, c'est-à-dire que vous faites 4 fois la même chose. Si vous cherchez l'image de ces nombres, vous commencez à entourer des nombres qui sont sur cet axe-là, l'axe des abscisses, c'est-à-dire les antécédents. À partir de là, le travail est presque fini. Il suffit de partir des nombres qui ont été entourés ici pour rejoindre le graphique à chaque fois, c'est-à-dire la droite qui a été tracée dans le graphique, cette droite-là. On voit bien que pour rejoindre cette droite, il faut soit descendre, soit monter. Et une fois qu'on descend et qu'on monte, il suffit de lire le résultat effectivement sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire au niveau de la lecture des images. Si je pars de moins 2, on voit bien que le résultat, c'est moins 4, je descends jusqu'à moins 4. On voit bien que si on part de 0 ici, on descend jusqu'à moins 2. Si je pars de 2 qui est ici, ni je monte ni je descends, je ne bouge pas, la réponse c'est 0. Si je pars de 5 qui est ici, pour rejoindre le graphique, cette fois on monte, et on monte jusqu'à une ordonnée qui est égale à 3. Voilà nos images qui ont été données. On passe maintenant à la recherche des antécédents. On cherche l'antécédent de ces 4 nombres. Si on cherche des antécédents, c'est que ces nombres sont des images, il va falloir faire la démarche inverse de ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que les 4 nombres qui sont ici doivent être placés sur cette droite-là. Ce sont des images, donc on les place au niveau des images. On entoure le moins 3, on entoure le moins 2, on entoure le 0, on entoure le 2. Maintenant, pour rejoindre le graphique représenté par cette droite, il va falloir donc soit aller vers la gauche, soit aller vers la droite, et on pourra donner les valeurs des antécédents. Conclure pour la recherche des antécédents. Maintenant que j'ai entouré tous les nombres dont je cherche les antécédents, on voit bien que pour rejoindre le graphique, il faut soit filer à droite, soit filer à gauche. L'antécédent de moins 3, pour rejoindre le graphique, je file à gauche. Je file à gauche jusqu'à un antécédent ici qui vaut moins 1. J'écris ma réponse. Si je pars de moins 2, je cherche l'antécédent de moins 2, je suis déjà sur le graphique, ni je vais à gauche, ni je vais à droite. La réponse est donc 0. Si je cherche l'antécédent de 0, je file vers la droite pour rejoindre mon graphique, et dès que je suis sur le graphique, je vois que mon antécédent est égal à 2. Et si je cherche l'antécédent de 2, je pars d'ici bien sûr. Et pour rejoindre mon graphique, je file vers la droite avec un antécédent qui va être égal ici à 4. Voilà mes 4 réponses justement pour les antécédents.